El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Pero sin tanta tontería y un poco más directo, vamos allá, con un toque que duela, para que se te quede. Olvídate de las fórmulas mágicas y de hacerte rico de la noche a la mañana. Si buscas eso, este libro te va a parecer una puta mierda aburrida, porque Graham va de otra cosa. Esto va de no ser un imbécil con tu dinero y de que crezca de verdad a largo plazo, sin hacer el capullo. Aquí está la síntesis práctica, para que no palmes la pasta como un novato. Invierte, no especules, hostias. Esta es la puta base. Invertir es comprar algo, una acción, por ejemplo. Después de analizar la empresa de verdad, asegurarte de que vale más de lo que pagas y esperar que te dé rendimiento, beneficios, dividendos. Especular es comprar algo solo porque crees que el precio va a subir mañana, sin tener ni puta idea de su valor real. Si especulas, estás apostando, y la casa, el mercado, siempre gana al final contra los apostadores tontos. Graham te enseña a ser el dueño sensato, no el jugador compulsivo. El mercado es un maníaco bipolar, el señor mercado. Imagina que tienes un socio esquizofrénico que todos los días te grita un precio al que está dispuesto a comprarte o venderte tus acciones. A veces está eufórico, ofreciendo precios ridículamente altos. Véndele, pringao. Y otras veces está deprimido, ofreciendo precios por los suelos. Cómprale, espabilao. La puta genialidad es que no tienes que hacerle caso. Ignóralo casi siempre y aprovecha solo las veces que está deprimido para comprar gangas o eufórico para vender algo que se ha puesto caro de cojones. Si te dejas llevar por su estado de ánimo diario, eres un gilipollas emocional y vas a acabar perdiendo pasta. Margen de seguridad. Tu puta salvación. Esta es la idea más importante para no arruinarte. Nunca pagues el precio justo por algo, y mucho menos de más. Compra activos, acciones de empresas, por ejemplo, por bastante menos de lo que calculas que valen de verdad. Si crees que una empresa vale 100, busca comprarla a 60 o 70. Esa diferencia es tu margen de seguridad. Es el colchón que te protege si tus cálculos no son perfectos, si la empresa va un poco peor de lo esperado, o si el mercado se va a la mierda temporalmente. Sin margen de seguridad, estás andando en la cuerda floja sin red y te caerás. Haz tus deberes. Análisis. No compres acciones solo porque te lo dicen en las noticias o porque están de moda. Investiga la puta empresa. Mira sus finanzas. Si ganan dinero de verdad. Si tienen muchas deudas. ¿Quién la dirige? Compra un trozo de un negocio que entiendas y que funcione. No un simple símbolo en una pantalla que esperas que suba. Si no entiendes la empresa, no metas ahí tu puto dinero. Diversifica, no seas rata. No pongas toda tu pasta en una o dos acciones, por muy buenas que parezcan. Siempre puede pasar algo inesperado. Ten una cartera de varias empresas decentes de diferentes sectores. Si una se va al garete, no te deja en la puta calle. Es de cajón. Sé disciplinado y ten paciencia. El mercado va a fluctuar, va a haber crisis, va a haber euforia. No te asustes en las caídas ni te vuelvas loco en las subidas. Mantén tu estrategia, basada en el valor y el margen de seguridad. El inversor inteligente es el que tiene el temperamento adecuado para no volverse loco y apegarse a su plan a largo plazo, no el que intenta adivinar el futuro. En resumen,
La sabiduría práctica de Graham se reduce a esto. Analiza como si no hubiera un mañana. Sé extremadamente cauto, comprando barato, con margen de seguridad, cojones. Diversifica y ten la disciplina de ignorar el circo del mercado la mayor parte del tiempo. Es un camino lento y aburrido comparado con la especulación, pero es el que te permite mantener y hacer crecer tu riqueza sin hacer estupideces. Si no estás dispuesto a hacer esto, mejor quédate en un fondo indexado barato o quédate con tu dinero en el banco, porque intentar ser inversor activo sin estos principios es el camino más rápido para que te desplumen. Française. Bon, tu veux le juste pratique de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Sans tout ce baratin et un peu plus direct. Bon, allons-y, avec une touche qui pique, pour que ça te rentre bien dans le crâne. Oublie les formules magiques et l'idée de devenir riche du jour au lendemain. Si c'est ça que tu cherches, ce livre va te sembler chiant comme la mort. Parce que Graham, c'est pas ça. Lui, il t'apprend à ne pas être un abruti avec ta thune et à la faire grandir pour de vrai, sur le long terme, sans faire le con. Voici la synthèse pratique pour ne pas te faire plumer comme un débutant. Investis. Ne spécule pas. Bordel. Ça, c'est la putain de base. Investir, c'est acheter un truc. Une action, par exemple. Après avoir analysé la boîte sérieusement, t'assurer qu'elle vaut plus que ce que tu payes. Et espérer qu'elle te rapporte bénéfices, dividendes. Spéculer, c'est acheter un truc juste parce que tu crois que le prix va monter demain, sans avoir la moindre foutue idée de sa valeur réelle. Si tu spécules, t'es en train de parier. Et la maison, le marché, finit toujours par gagner contre les parieurs cons. Graham t'apprend à être le proprio sensé, pas le joueur compulsif. Le marché est un maniaco bipolaire. Marché. Imagine que t'as un associé schizophrène qui chaque jour te gueule un prix auquel il est prêt à t'acheter ou te vendre tes actions à des prix complètement dingues. Parfois, il est euphorique, offrant des prix ridiculement hauts. Vende-lui, espèce de blaireau, et d'autres fois, il est déprimé, offrant des prix au ras des pâquerettes. Achète-lui, petit malin. La putain de génialité, c'est que t'es pas obligé de l'écouter. Ignore-le la plupart du temps et profite de lui seulement quand il est déprimé pour acheter des aubaines ou euphorique pour vendre un truc qui est devenu cher comme c'est mort. Si tu te laisses emporter par son humeur du jour, t'es un con émotionnel et tu vas finir par perdre de la thune. Marge de sécurité. Ta putain de salut. C'est l'idée la plus importante pour ne pas te ruiner. Ne paie jamais le juste prix pour quelque chose, et encore moins plus cher. Achète des actifs, actions d'entreprise par exemple, pour nettement moins cher que ce que tu calcules qu'ils valent vraiment. Si tu crois qu'une entreprise vaut 100, cherche à l'acheter à 60 ou 70. Cette différence, c'est ta marge de sécurité. C'est le coussin qui te protège si tes calculs sont pas parfaits, si l'entreprise va un peu moins bien que prévu, ou si le marché part en vrille temporairement. Sans marge de sécurité, t'es sur un fil sans filet, et tu vas te casser la gueule. Fais tes devoirs, analyse. N'achète pas une action juste parce que les infos en parlent, ou que ton beau-frère te l'a recommandé. Analyse cette putain d'entreprise. Regarde ses chiffres. S'ils gagnent de la thune pour de vrai, s'ils sont pas endettés jusqu'au cou, qui la dirige?
Achète un morceau d'un business que tu comprends et qui fonctionne. Pas juste un symbole sur un écran que tu espères voir monter. Si tu ne comprends pas l'entreprise, ne fous pas ta putain de thune dedans. C'est du bon sens, bordel. Diversifie. Ne sois pas radin. Ne mets pas toute ta thune sur un ou deux trucs, même s'ils ont l'air géniaux. Il peut toujours se passer une merde inattendue. Ayez un portefeuille de plusieurs entreprises correctes dans différents secteurs. Si une coule, ça te fout pas dans la putain de misère complète. C'est logique. Sois disciplinée et patiente. Le marché va monter et descendre. Il y aura des crises, de l'euphorie. Ne panique pas dans les chutes et ne deviens pas dingue dans les montées. Garde ta stratégie, basée sur la valeur et la marge de sécurité. L'investisseur intelligent, c'est celui qui a le tempérament pour ne pas devenir fou et s'en tenir son plan sur le long terme. Pas celui qui essaie de deviner l'avenir. En résumé, la sagesse pratique de Graham, c'est sa analyse comme un acharné. Sois extrêmement prudent en achetant pas cher. Avec marge de sécurité, putain diversifie et y est la discipline d'ignorer le cirque du marché la plupart du temps. C'est un chemin lent et chiant comparé à la spéculation, mais c'est celui qui te permet de garder et de faire grandir ta richesse sans faire de conneries. Si tu n'es pas prêt à faire ça, reste plutôt sur un simple fonds indiciel ou laisse ta thune à la banque. Parce qu'essayer d'être un investisseur actif sans ces principes, c'est le chemin le plus rapide pour te faire plumer.